Bonjour et bonne année 2024, j'espère que vous avez bien profité des festivités, que voilà, vous avez bien fêté la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je vais parler de cette formation que je propose pour la création de vidéos à destination des églises. C'est une formation, je pense, assez complète. Je vais donc simplement vous donner le contenu de cette formation, module par module, tout ce que vous pourrez y trouver, mais avant ça, quelques petits mots sur l'actualité de la chaîne. L'actualité de la chaîne a frôlé le zéro, à part quelques shorts qui ont été sortis ces derniers mois. C'est vrai que je parle et souvent de ce nouveau projet de nouvelle saison pour In Principio que je recule à chaque fois. Le projet existe bien, il a bien été cadré, j'ai même commencé à l'écrire et à cadrer les premiers épisodes. Hélas, pas le temps de le sortir. Je pensais pouvoir sortir un premier épisode, là, entre septembre et décembre 2023, mais ça n'a pas été possible. Du coup, c'est vrai que dans 3 mois, moins de 3 mois, j'aurai une grosse charge en moins, donc j'aurai le temps vraiment de m'y remettre. Surtout que c'est des épisodes, alors qui seront un peu plus longs, qui nécessitent plus d'écriture et qui nécessitent plus de technique derrière. Sur un thème, alors que je dévoile pas encore, hein, je vous laisse la surprise, mais qui est vraiment cohérent, avec, je pense, une saison courte de 4 ou 5 épisodes, mais vraiment très dense en informations, très qualitatif. Donc ça arrivera quand ça arrivera, voilà. Je préfère plus trop donner de date, mais ça arrivera. J'ai aussi en projet cette vidéo que j'ai commencé à écrire, là déjà même assez bien avancée, sur Israël, suite aux derniers événements tragiques qui s'y sont déroulés depuis le 7 octobre 2023. Comme vous le savez, j'aime pas trop faire des vidéos réactions tout de suite à chaud. Du coup, voilà, là, ça me dérange pas de temporiser pour vraiment peaufiner le script et avoir vraiment une vidéo qualitative sur Israël, sur la Bible, sur les différentes façons d'envisager Israël, selon les différentes façons qu'on a d'envisager le calendrier de la fin des temps, les différentes positions eschatologiques, etc., etc. Vraiment quelque chose de détaillé et aussi un mot quand même sur Israël actuellement. Donc ça va arriver sur la chaîne. Là aussi, je préfère pas trop donner de date, je veux bien peaufiner les choses. Disons, ça arrivera ces prochains mois. Enfin, j'espère avant l'été, quoi. On va maintenant parler du sujet du jour, cette formation que je propose à la vidéo pour les églises. En fait, c'est un des plus vieux projets de la chaîne encore non réalisé. Parce que la nouvelle saison d'In Principio et la vidéo sur Israël, en fait, c'est venu après ce projet de formation. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais réussi à vaincre ces dernières années, c'est la procrastination et ce qui fait qu'on reporte toujours au calendrier grec les projets sans jamais les réaliser et sans jamais les faire aboutir. Et le mauvais côté ressort un peu, à savoir que j'ai commencé un peu à accumuler des projets sans avoir le temps de les réaliser. Ce qui est normal, c'est parce que j'ai eu un chamboulement d'emploi du temps ces 2 dernières années qui a fait que j'avais beaucoup moins de temps libre pour moi, et donc la tête continue de fonctionner avec des projets, et du coup, la to-do list de projets s'accumule sans pouvoir les réaliser. Et ce projet, en fait, était le dernier que je comptais réaliser, mais je n'ai pas eu le temps. Il se trouve que dans 3 mois, en fait, je ne serai plus conseiller presbytéral de ma paroisse, et je me chargeais moi-même, en fait, de tout ce qui était vidéo, tout ça. Alors, je pourrais toujours le faire, mais je trouve bien que d'autres puissent s'y former. Du coup, c'est ce qui m'a incité à faire ressortir ce projet et à proposer une formation sur la vidéo. C'est une formation alors qui n'est pas pour faire nécessairement du Steven Spielberg, mais on ira quand même jusqu'à parler de comment réaliser un documentaire, un peu comme celui-là dont j'avais déjà fait la promo, mais je vous le laisse à nouveau dans les fiches et dans la description, celui que j'avais fait sur l'église, une église dans la ville, voilà, sur le temple de Cergy. Voilà, on ira jusqu'au documentaire, mais c'est surtout des choses très pratiques, sans nécessairement énormément de matériel. Comment faire notamment un face cam propre et audible. Voilà, juste la base, ce qui peut pour une église servir à faire des productions de courtes méditations à destination des paroissiens, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer sur du facecam, bref, le faire de manière très simple avec, comme je le fais là, un téléphone, une lumière et quelque chose d'audible. On se penchera bien entendu sur certaines nouvelles tendances, comme des formats plus verticaux, on parlera TikTok, on parlera Shorts, bref, comment faire une vidéo relativement efficace et techniquement bonne. Bien entendu, un des nerfs de la guerre, c'est la retranscription des messages et prédications. Et on étudiera comment réaliser une bonne prise de son et une prise de vue qualitative
pour, sur la chaîne YouTube de votre paroisse, permettre d'avoir une bonne retranscription, fidèle, juste, audible et qui peut toucher à l'extérieur d'une prédication. Je vais maintenant vous présenter le menu de cette formation qui se déroule en 7 modules. Alors c'est à la mode, c'est revenu à la mode, j'ai noté, de découper les formations en modules plutôt qu'en chapitres, donc je vais employer le terme de module. Le premier module, on n'y coupe pas, c'est les bases techniques. Qu'est-ce qu'une fréquence d'image? Qu'est-ce qu'une bonne exposition de vidéo? Qu'est-ce qu'une durée d'exposition? Bref, on va mettre en place le vocabulaire technique dont on va se servir dans le reste de la formation. C'est aussi un moment pour voir tout simplement les bases de ce qu'est une vidéo. D'où vient la vidéo? Alors j'aime beaucoup l'histoire, donc on parlera aussi un peu histoire du cinéma, histoire de la vidéo, et voir les différentes résolutions, les différents formats. Ce premier module va peut-être vous paraître très théorique, mais c'est vraiment la bonne base, la bonne pierre angulaire qui permettra ensuite de bien suivre le reste de la formation. Le deuxième module sera consacré au matériel. Qu'on le veuille ou non, et même avec la meilleure volonté du monde, qui dit audiovisuel dit matériel. Alors, pas de panique, je vais établir une liste de priorités que j'estime bonnes pour acquérir du matériel si vous ne l'avez pas déjà. On parlera des accessoires comme les cages pour mettre les caméras, comme les trépieds. On parlera de la lumière, bien entendu, des accessoires lumière. On parlera des téléphones, des applications de téléphone. Et on parlera évidemment des caméras, que ce soit des réflexes ou que ce soit des appareils hybrides. Bref, on fera le tour d'ensemble. Le troisième module sera dédié à la lumière. Le son est très important et primordial en vidéo. On dit souvent dans audiovisuel, il y a d'abord audio, il y a ensuite visuel. Simplement, le son sera vraiment traité à travers toutes les vidéos de manière égale. Mais j'ai souhaité vraiment faire un module dédié à la lumière. Qu'est-ce que la lumière? D'où vient la lumière? Comment placer un éclairage en fonction de telle ou telle situation. Ce sera approfondi ensuite à travers les autres modules qui, eux, traitent de cas de prise de vue particuliers, qu'il s'agisse d'une prédication, qu'il s'agisse d'un face-cam, etc. Cependant, j'ai souhaité vraiment dédier un module à la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Les différentes sources de lumière et comment bien les harmoniser pour une vidéo. Le quatrième module sera dédié à la captation d'une prédication lors d'un culte pour le diffuser. Alors en général c'est diffusé sur YouTube, mais ça peut être sur une autre plateforme. Comment bien prendre le son? C'est capital pour une prédication. Et d'ailleurs vous avez peut-être constaté, si vous êtes comme moi, parfois même on fait autre chose et on se sert de YouTube un peu comme d'une machine à podcast, quoi. À savoir qu'on ne regarde pas, mais on écoute. Du coup, comment bien capter le son? On verra comment le capter à la console, on verra comment, si c'est pas possible, le capter directement sur le prédicateur. On verra comment filmer efficacement. Où peut-on mettre la caméra? Comment se placer? En fonction, bien sûr, de ce dont on dispose. Est-ce qu'on dispose uniquement d'un téléphone ou est-ce qu'on dispose vraiment d'une caméra avec un vrai objectif, par exemple 200 mm, qui permet de faire des plans, des gros plans efficaces. Voilà, en fonction de tout ça, je vous donnerai des pistes qui vous permettront d'avoir une bonne captation vidéo et audio des prédications de votre église. Le cinquième module sera dédié à ce qu'on appelle généralement le face-cam, c'est-à-dire face caméra. C'est un peu ce que je fais là. Comme je disais en introduction, on va pas parler de faire du Spielberg ou du Stanley Kubrick, mais d'avoir quelque chose d'audible, de propre au niveau de la vidéo et qui puisse être uploadé tranquillement sur YouTube pour que votre paroisse en profite. Comme je disais, ça peut être une méditation que vous souhaitez partager à votre assemblée de façon dématérialisée du coup, parce que peut-être vous n'êtes pas là ce jour-là. Ça peut être un message, ça peut être comme le font certaines paroisses, des annonces. Alors je suppose que les paroisses font aussi les annonces en direct à la fin du culte, mais c'est pas mal, parfois quelques jours avant le culte, le jeudi ou le vendredi, avoir une vidéo d'annonce. Bref, comment améliorer vos face-cam? On verra tout ça dans ce module. Le sixième module sera dédié aux autres formats. Je reconnais que c'est un peu un module fourre-tout, mais c'est des cas particuliers en fait de choses déjà traitées. On verra notamment tout ce qui est réseaux sociaux verticaux, notamment TikTok et les Shorts, qui ont donc un format qui n'est pas en paysage, mais qui est en mode portrait. Il y a quelques adaptations à faire par rapport au mode paysage. On verra justement lesquelles. On verra comment techniquement bien s'en sortir pour efficacement faire ressortir un message. Dans ce sixième module, on va aussi aborder deux autres formats. Le format interview avec
une vidéo vraiment qualitative d'un intervenant, comment avoir un vis-à-vis, et jusqu'à comment faire un chant contre chant. On verra aussi dans ce 6e module, et on en terminera là, comment réaliser tout simplement un documentaire. Ça reprend en fait énormément de choses avant, étant donné que le documentaire est constitué en fait de plusieurs éléments qui auront été vus dans les modules précédents, mais on verra un peu comment goupiller tout ça, et comme toujours, et comme c'est le cas pour tous les modules, avec des exemples concrets en fil de route. Enfin, le 7e module sera dédié au montage. Là, je ne vais pas pouvoir utiliser tous les logiciels de montage et faire une vidéo de 5 heures avec 10 logiciels différents. J'ai choisi de vous montrer ça sur un logiciel gratuit populaire des utilisateurs de Mac, mais rassurez-vous, il y a exactement les mêmes fonctions sur des logiciels gratuits pour les utilisateurs de Windows. Je ne vais pas donc m'attarder à des fonctions particulières propres à ce logiciel qui existe pour Apple, qui est iMovie, mais je vais donner des concepts généraux de montage, là aussi avec des exemples concrets, et aussi comment un peu ordonner les fichiers, parce que un montage d'une vidéo face cam, c'est pas très compliqué, faut pas sortir de Saint-Cyr, et je pense que même sans un BTS audiovisuel, tout le monde est plus ou moins capable d'y arriver, mais quand on commence à parler d'un documentaire, là ça commence à devenir un peu plus compliqué au niveau de la gestion de fichiers. Il y a des gigas et des gigas de vidéos qui arrivent sur les disques durs et on peut être vite débordé. Du coup, dans ce management géré du stockage, il y a des bons réflexes à avoir, et on verra ça dans ce 7e module dédié au montage. Voilà, chers amis, ce que je vous propose. Cette formation va tout simplement sortir sur cette chaîne en vidéo publique. Voilà, donc en fait, vous n'avez rien à faire, sinon vous abonner à la chaîne pour suivre la formation. Voilà, donc le premier module arrivera quand il arrivera, mais en tout cas, je vais essayer de la boucler là d'ici 2-3 mois. Voilà, d'ici 2-3 mois, les premiers modules vont arriver et vous pourrez commencer à vous former à la vidéo. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2024, et si vous voulez prendre un peu d'avance sur la formation, si vous êtes un peu curieux, je vous laisse une vidéo making-of que j'avais réalisée sur la chaîne du Temple de Cergy. Donc je vous laisse ça là, c'est la vidéo making-of du documentaire qu'on a réalisé, une église dans la ville, qui commence déjà à aborder certains points de lumière, d'éclairage. Évidemment, tous ces points seront très largement développé dans la formation. Donc on se retrouve dans cette vidéo-là, si ça s'est déjà affiché, ou sinon ça va s'afficher dans quelques instants, ou dans une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao!